A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. L'intensité de la lumière divine, un signe de proximité. Lorsqu'Allah Jalla Jalaluhu a décrit la niche, il ne nous a pas indiqué sa taille ni sa proximité. Si nous voudrions la décrire selon le texte coranique, nous trouvons que la niche ressemble à un anneau, une bague dans laquelle il y a une lampe que nous pouvons décrire comme un joyau. Ce joyau n'est que la lampe est protégé par un cristal. Cet ensemble, lampe et cristal, se présente sous forme d'un astre. Si nous voudrions mesurer l'intensité de la lumière qui se trouve dans ces exemples, nous devons nous tourner vers la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte selon Muslim dans son sahih que les compagnons ont dit au messager d'Allah: « Ô messager d'Allah, est-ce que nous allons voir notre Seigneur le jour de la résurrection ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: « Est-ce que vous vous gênez les uns les autres pour voir le soleil en milieu de journée quand il n'y a pas de nuages ?» Ils dirent: « Non. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: « Est-ce que vous vous gênez les uns les autres pour voir la pleine lune quand il n'y a pas de nuages ?» Ils dirent: « Non. » Le prophète dit alors: « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne vous gênerez pas les uns les autres pour voir votre Seigneur comme vous ne vous gênez pas les uns les autres pour les voir. » L'intensité de la lumière que voit le croyant sera alors mesurée par les deux exemples cités en haut, la lune et le soleil. Nous ajoutons à ces deux exemples la vision de l'étoile la plus scintillante dans le ciel. Plus la lumière est intense, plus la connaissance d'Allah Jalla Jalaluhu est grande, plus la bénédiction est présente et plus le disciple est dans la proximité d'Allah. Cette proximité scelle la réponse à toute prière. La maladie de la paresse. Un disciple nous dit qu'il a un blocage qui ne lui permet pas de faire ses words et ne sait pas si cela vient de sa nafs ou d'ailleurs. Celui qui ne peut pas faire son word n'est en fait qu'un fainéant. Sa vraie maladie est la paresse, car il trouve l'énergie et le moyen pour faire d'autres choses, mais dès qu'il s'agit de remplir l'engagement pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son héritier, il fait semblant d'être bloqué. Sachez que votre nafs ne vous laissera pas tranquille. Elle mettra toutes ses forces pour élever des barrières entre vous et le cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, vous et les disciples, et vous et le zikr. Ce qu'elle veut, c'est que vous vous adonniez à la paresse et au vice. Si vous êtes ici dans cette voie, c'est pour vous purifier, pour vous élever dans le sentier d'Allah Jalla Jalaluhu, pour vous éloigner des mauvaises habitudes et ainsi connaître le véridique. Pour cela, soyez sincères avec vous-même, arrêtez de blâmer les autres et tendez vers l'effort et le sérieux pour cheminer. Apprendre à dire Alhamdulillah. D'autres cheminants, qui ont un passé répugnant, se plaignent de leur manque de lumière. Ils disent parfois: « Oh, c'est déchire, nous ne voyons qu'un point de lumière. » Estimez-vous heureux d'avoir cette immense miséricorde avec vous, preuve qu'Allah Jalla Jalaluhu vous a pardonné votre mauvais passé. Pour ne pas tomber dans l'arrogance, rappelez-vous toujours qui vous étiez avant de venir dans la tariqa. La vision en état d'éveil, mushahada. Un disciple dans l'assise prétend s'être élevé dans les cieux et avoir vu les prophètes après le werd. Sidi Cheikh le corrige pour avoir menti et nous définit la mushahada. La vision que le disciple reçoit de la part du cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, a des conditions bien claires. Le disciple est assis en train de faire son werd ou son zikr. Au même moment, la vision de la lumière apparaît au disciple. Il est en parfait état d'éveil. La meilleure des visions est celle de la lumière, parce qu'elle est clairement citée dans le Coran. C'est la vérité à partir de laquelle Allah Jalla Jalaluhu a tout créé. Elle apparaît ainsi par les 4 exemples. De cette vision sortent aussi les visions en images. Qu'est-ce que le subha? Sidi Cheikh nous parle du subha, chapelet, suite à un rêve fait par un disciple, qui se voit entrer dans une mosquée où il trouve beaucoup de subha. Ce même disciple se dirige ensuite vers l'imam de cette mosquée, qui l'informe du misérable état de la communauté, ainsi que des épreuves qu'endurent les musulmans. Il fut très ému et se mit à pleurer. Le subha est un outil que le musulman a créé pour se remémorer le zikr d'Allah Jalla Jalaluhu. La vraie force de cet objet
ne se trouve ni dans la matière qui le constitue, ni dans son style. La force du subha demeure plutôt dans le nombre de dhikr illuminés que la personne effectue avec. Plus le disciple fait de dhikr avec sa subha, plus elle va être chargée de lumière.